Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager quelques anecdotes croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit. Alors, let's go! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit peu une suite à l'épisode où je t'ai parlé de comment est-ce que tu pouvais t'entourer en tant qu'entrepreneur et notamment faire appel au collectif. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose d'encore un petit peu plus spécifique. Il y a un terme dont on entend pas mal parler. Alors, il y a plein de manières de le dire. Moi, personnellement, j'ai choisi le terme de buddypreneuse, mais on peut dire buddypreneur, évidemment, et on peut dire encore plein d'autres choses. Business friends, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que, alors, moi, je les ai trouvés dans le collectif dont j'ai fait partie, mais techniquement, tu peux aussi les trouver ailleurs, sur Instagram, sur LinkedIn, sur d'autres réseaux, etc., voire dans ton réseau de connaissances et autres. Et l'idée, en fait, d'avoir un ou une, ou plusieurs, d'ailleurs, business friends, c'est vraiment d'avoir quelqu'un avec qui tu peux tout dire, mais vraiment tout de A à Z, et qui va être présent pour toi assez régulièrement. Moi, je vais te donner un exemple avec du coup Charlotte et Camille, qui sont toutes les deux donc mes buddypreneuses. On a choisi ce terme-là, mais parce que voilà. Euh, et en fait, avec elles, on a une réunion hebdomadaire. C'est-à-dire que tous les lundis, de 16h30 à peu près 17h30, selon les dispos, etc. Sauf, bien sûr, j'ai dit tous les lundis, bien sûr que des fois ça décale parce que x, y raison, on est dispo, pas dispo, jours fériés, vacances, etc. Mais globalement, notre rendez-vous, c'est le lundi de 16h30 à 17h30. Voilà, je débunk quand même un petit peu tout ça. Donc, à ce moment-là, on se retrouve en visio. Et vraiment, on échange sur un petit peu tout. Donc déjà, le pro, le perso, comment ça va pas, des fois. Est-ce qu'on a eu un problème avec un client? Est-ce qu'on a eu une petite victoire à célébrer? Est-ce qu'on a eu une idée d'offre et on veut un peu dire aux autres, bon ben voilà, j'ai pensé à ça, dites-moi honnêtement, c'est de la merde ou c'est l'idée du siècle, quoi, en gros. Et potentiellement, tiens, j'ai pensé à ça, mais je sais pas trop comment le mettre en forme, etc. On peut s'accompagner là-dessus aussi. L'idée de ces rendez-vous hebdomadaires, c'est vraiment de se redonner du boost quand il y en a une qui va pas bien. C'est aussi des fois juste de se plaindre, parce que des fois ça fait du bien de se plaindre un petit peu. Potentiellement, alors quand je dis ça, c'est pas forcément des clients, hein, ça peut être de plein d'autres choses. Mais c'est également des moments où on va pouvoir dire du bien, on va pouvoir se célébrer chacune, parler de nos victoires, parler de nos objectifs, parler de nos envies, etc. Et on partage beaucoup de choses. On va pas mal parler aussi de notre positionnement, on va pas mal parler de tiens, j'ai vraiment cette idée de projet-là, je peux te l'envoyer en bêta-test, dis-moi ce que tu en penses, etc. On est en fait toutes les trois dans les coulisses de nos entreprises, mais dans les coulisses des deux autres entreprises en même temps. Alors ça peut paraître beaucoup dit comme ça, on pourrait avoir l'impression que c'est une très très grosse charge mentale d'avoir ça en tête. Mais non, en fait, c'est vraiment ce côté bienveillant de je suis un ami, je viens voir ce que tu fais, je vais te dire honnêtement ce que j'en pense et potentiellement comment est-ce que tu pourrais du coup justement pimper ça ou transformer ça, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, de certaines petites discussions un peu comme ça, ben on part un petit peu loin des fois. Alors ça nous est déjà arrivé, notamment avec Camille, de continuer la visio un petit peu tard, voire des fois de parler 2-3 heures, de continuer au téléphone, etc. Parce qu'on avait une idée sur quelque chose et on avait vraiment besoin de l'avis de l'autre. Et quand on voyait que ça prenait, on se disait attends, là on tient un truc, il faut qu'on continue à développer cette idée-là, il faut qu'on aille jusqu'au bout de l'idée, qu'on la pose à plat, potentiellement qu'on revienne dessus, qu'on la restructure, etc., etc. Et ce qui est génial, c'est que les fois où ça va pas trop, on sent aussi que les deux autres sont là déjà pour nous remonter le moral, mais sont aussi là justement pour nous dire non mais attends, ton entreprise, c'est super, ce que tu fais c'est top, vas-y. Et je trouve aussi qu'elle m'aide beaucoup, alors que ce soit moi ou même l'inverse, hein, j'essaie de leur apporter ça aussi, autour justement du syndrome de l'imposteur. Puisque je pense que tu connais déjà un petit peu ça, mais le syndrome de l'imposteur chez l'entrepreneur, c'est souvent ce qu'on peut appeler aussi le syndrome de l'autodidacte. C'est le côté où si tu as appris quelque chose par toi-même, en t'auto-formant, on va dire, et que tu n'as pas le diplôme pour, des fois tu vas avoir du mal ou honte, ou tu vas pas te sentir légitime sur quelque chose.
Et il faut avouer que moi, l'Austin Web est en train de bouger, il va se passer des choses, etc. Et il y a beaucoup de choses qui se passent également grâce au déblocage mental, on va dire, que me font justement Charlotte et Camille, des fois où je leur dis non mais attendez, ça je peux pas le faire, enfin j'ai aucune légitimité, je veux pas et tout. Et elles vont me dire bah attends, si, il y a ça, ça, ça et ça qui prouvent ta légitimité. C'est juste que moi j'ai un peu mes œillères et je me dis de toute façon ce que je fais c'est nul, etc. Dans ces moments-là, souvent c'est comme ça, hein. Pour ceux qui ont déjà subi le syndrome de l'imposteur, c'est souvent ça. Ou le côté de toute façon je sais faire que ça, donc je ferai rien d'autre, etc. Ça aide d'avoir des gens qui sont un petit peu en même temps qui te connaissent, qui connaissent ton entreprise, qui connaissent ses coulisses et qui ont aussi ce regard quand même un peu extérieur, te dire attends, là, non, tu dis n'importe quoi. Mais aussi dans l'autre sens, quand tu commences à t'enflammer sur un truc et que tu te dis tiens, je vais passer du temps, des heures, de l'argent là-dedans, elles peuvent être aussi, enfin, ces personnes-là, hein, c'est pas obligatoirement Charlotte et Camille, trouve ta Charlotte et ta Camille, hein. Mais elles peuvent aussi être là justement pour dire attends, là, peut-être que tu mets un peu la charrue avant les bœufs. À ta place, voilà la prochaine étape que je ferai, la première pour me dire ok, est-ce que ça vaut le coup ou pas, avant d'engager du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. Pour moi, en fait, le fait d'avoir ces deux personnes-là dans mon quotidien, de pouvoir leur poser des questions, de pouvoir échanger autour de tout ça, ça a été énormément déclencheur de beaucoup de choses. Alors, comme je te l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, déjà le fait de pouvoir échanger avec tous les membres de la freelancerie, ça m'apporte énormément. Et ce groupe-là de buddy preneuses avec Charlotte et Camille, il s'est un peu créé, honnêtement, tout seul. Enfin, je sais même plus comment on en est venu à se dire tiens, on va faire ça. On a créé un channel sur le Slack juste pour nous, pour commencer à discuter. Et ensuite, on s'est retrouvés en physique ou en visio. Et au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être se mettre un rendez-vous hebdomadaire. Ça nous ferait du bien, etc. Alors, il a déjà changé de place, hein, ça dépend. L'année dernière, je sais qu'on avait un autre créneau, mais je me souviens plus quand c'était, d'ailleurs. Et peut-être qu'en 2023, le créneau va changer aussi, hein, je ne sais pas. On va refaire le point sur nos plannings respectifs, nos objectifs, nos besoins, etc. Et du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, bah, en fait, toutes les semaines, j'ai un moment. Alors, tu peux choisir un autre rythme, hein, bien sûr, mais franchement, je trouve que le côté hebdomadaire, il aide énormément parce que c'est là où vraiment tu vas ressentir le quotidien, vraiment des choses. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, se voir tous les jours, ce serait compliqué, je pense. Et peut-être que tout le monde n'a pas le temps et c'est normal. Mais le côté vraiment, chaque semaine, ça te donne un rendez-vous, ça te donne un objectif. Et je sais que toutes les trois, on est d'accord là-dessus, c'est qu'on attend notre visio avec impatience. On attend ce moment d'échange avec impatience à chaque fois. Et les rares fois où on doit le décaler, on est trop contente de pouvoir le décaler pour se voir quand même à un autre moment. Et les peu de fois où il est vraiment annulé pour x, y raison et tant pis, on se verra la semaine prochaine, ah, ça nous fait toutes les trois un petit pincement, on va pas se dire le contraire, hein, mais vraiment. Et là, je te dis ça, sachant qu'au moment où j'enregistre la semaine prochaine, je vais les voir en vrai. Donc, je peux pas les voir en vrai toutes les semaines, hein, parce qu'on n'habite pas au même endroit. La semaine prochaine, on va se voir en vrai et ça va me faire un bien fou. Et je sais qu'à chaque fois qu'on se voit en vrai, alors, entre guillemets, on bosse moins, c'est-à-dire qu'on est moins sur nos sujets de fond, etc. Mais on fait tellement de brainstorming, d'échanges, etc., que ça nous amène tellement sur la partie réflexion et des moments aussi, des fois, qu'on n'ose pas trop s'autoriser. Ce côté, attends, là, j'ai besoin d'un peu de temps pour juste brainstormer l'idée. Et ben, avec elle, ça se fait automatiquement. Et du coup, ça m'apporte beaucoup aussi sur ça. Ce sont vraiment deux personnes qui savent tout ce qui va se passer dans mon entreprise dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années même. Je le sais également pour les leurs. Je sais vers quoi elles veulent aller. Je sais vers quoi elles ne veulent pas aller. Je sais exactement leur client idéal. Elles connaissent le mien. Peut-être des fois même mieux que moi. Donc voilà. C'était un épisode assez court, mais c'était pour te dire que je te conseille de trouver ton ou ta business friends. Vous pouvez être à 2 ou un petit peu plus. Alors, à 10, c'est pas l'idéal. Et souvent, c'est bien d'être pas non plus trop nombreux, je trouve, pour que tout le monde ait le temps de s'exprimer et de s'entraider, etc. Je dirais qu'entre 2 et 4, c'est bien. Après, je suis pas. Enfin, ce que je dis n'est pas gravé dans le marbre et ne doit pas être pris comme argent comptant. Hein. Mais dans l'idée, c'est ça. Je me dis, je trouve, pour avoir expérimenté, qu'entre 2 et 4, c'est bien. Donc je te conseille voilà, de trouver ton ou ta business friends, ou tes d'ailleurs, business friends, et d'essayer justement de mettre en place des rendez-vous comme ça, d'échanger et autres, et vraiment de se livrer à cœur ouvert, et même quand ça va pas et quand ça va très bien, il faut aussi le dire, et c'est des personnes qui vont également être là pour t'accompagner dans cette aventure entrepreneuriale que tu as entrepris depuis plus ou moins longtemps selon ta situation.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas également à le partager si tu estimes qu'il peut aider quelqu'un d'autre. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram, @lostinweb, ou par mail. Je te mets toutes les infos dans la description, donc n'hésite surtout pas, je serai ravie d'échanger avec toi. À bientôt pour un nouvel épisode, ciao!